L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre émission de Zone 2055. Nous allons reparler, bien sûr, du 200e anniversaire de la ville de Drummondville. À la fin de la dernière émission, quand j'avais accueilli Marie-Soleil Bergeron, on s'est mis à parler, à micro fermé, de plein d'autres activités parce qu'il y en a jusqu'au 31 décembre 2015. Et là, j'ai dit, Marie-Soleil, tu restes avec nous et on repart tout simplement une émission. Donc, on est habillés pareil. C'est la suite de la première que vous avez vue il y a quelque temps. Marie-Soleil Bergeron, bonjour. Bonjour. Bon, rappelons que vous êtes coordonnatrice à la programmation de la Corporation du 200e anniversaire de Drummondville. On fait ça à la bonne franquette, là, on s'énerve pas. Oui. Mais c'est vrai, et ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a tellement d'autres activités. On va insister là sur les activités intégrées parce qu'on disait, des fois, ça prend beaucoup de budget pour faire de belles activités, mais par contre, quand on s'y arrête, des fois, on est capable d'intégrer des activités fort intéressantes qui ne coûtent pas cher et les gens auxquels peuvent participer. Oui, tout à fait. On peut même créer de nouvelles activités en étant créatif. Je donnais l'exemple de la Galerie d'art Desjardins qui a décidé de convier les gens aux journées Normand Lebel. Nous, on a un peintre à Drummondville qui a fait une carrière artistique pendant plus de 30 ans, qui est décédé malheureusement en 2012. Et l'idée, c'était vraiment de rendre hommage à Normand Lebel en invitant les peintres, autant amateurs que professionnels, à venir peindre aux différents endroits du centre-ville où Normand Lebel a peint à travers les années. Donc, on a vraiment un événement ici qui vient chercher une force de Drummondville, un événement nouveau qui a un potentiel de récurrence incroyable. On va demander aux gens de s'habiller un petit peu comme Normand Lebel s'habillait. Si vous demandez à n'importe quel Drummondvillois, tout le monde a vu Normand Lebel à un moment ou un autre avec sa salopette, sa casquette en train de peindre au centre-ville. Donc, vraiment, un petit événement, un petit bijou, pas très dispendieux, mais qui va vraiment apporter beaucoup côté culturel à la ville de Drummondville. Oui. Il y a le Collège Saint-Bernard également qui accueille souvent le génie en herbe. Exactement. Et cette année, à cause de 2015, ils ont décidé d'accueillir, dans le fond, la finale provinciale. Donc, on a vraiment des jeunes de partout à travers le Québec qui vont apprendre sur l'histoire de Drummondville. Donc, il y a des textes qui vont leur être envoyés à l'avance sur l'histoire. Ils vont lire les textes, tout ça. Et lors de la finale au Collège Saint-Bernard, ils vont se faire poser des questions sur l'histoire de Drummondville, donc vont devoir répondre et tout en s'instruisant, faire rayonner Drummondville partout à travers le Québec. Oui, bien, j'imagine qu'il va y avoir des questions fort intéressantes, ne serait-ce que sur le développement industriel, parce qu'il s'est développé beaucoup d'industries ici. On n'a qu'à penser à Disque Amérique, qui était un fabricant fort important à une certaine époque de disques CD. Le boom démographique suite au barrage, à l'arrivée du barrage, où Drummondville a vraiment pris son essor. Alors vraiment, on a été très chanceux. Il y a le textile, mais il y a des compagnies aujourd'hui aussi qui se démarquent très, très bien au niveau international. Qu'on pense à Soprema, qui est un de nos grands partenaires, qui maintenant vient d'ouvrir une usine au Brésil. On a de la force, de la vitalité économique. Puis une des missions du 200e, c'est de promouvoir tous les aspects. Ça va être intéressant. Oui. Autre activité, Marie-Soleil? Oui, on a des écoles qui sont impliquées dans le processus. On a l'école Saint-Étienne, une école primaire où les jeunes plantent des arbres à chaque année. En 2015, ils ont décidé de planter 200 arbres pour être symbolique, mais ils ont décidé de pousser un peu plus loin l'aventure également en allant faire une collaboration avec le GARAF. Ils vont apprendre plein de choses toute l'année scolaire. C'est le centre avec Palbo des Fossés qui vient en aide à l'environnement, qui est vraiment un organisme d'éducation où ils impliquent les jeunes interactifs pour aller puiser eux-mêmes leurs échantillons dans la rivière, sur la terre. Ils vont faire des sorties terrain pour aller voir. Et avec le GARAF, les jeunes vont donc apprendre beaucoup sur l'écologie et ils vont proposer à la ville de Drummondville un emblème faunique, car Drummondville n'en a pas à ce jour. Donc, les jeunes vont prendre sur eux, justement, de proposer au conseil de ville un emblème faunique pour Drummondville. Alors, un petit projet très original. Dans le même sens, Cégep de Drummondville, eux aussi vont planter des arbres avec leur groupe environnemental et ils ont décidé de rendre hommage à un pionnier du développement durable qui a influencé beaucoup la politique de développement durable du Cégep. Donc, ils vont faire ça en même temps. Donc, des façons simples de vraiment bonifier, de faire connaître les forces qu'on a ici en les intégrant à un projet déjà existant. D'accord. Alors, vous en avez d'autres, j'imagine, à nous proposer? J'en ai d'autres. Écoutez, j'ai les scouts qui vont faire pour la première fois un événement hivernal en invitant des non-scouts à participer. Donc, des jeunes qui n'ont jamais eu l'occasion de faire du camping d'hiver, de construire un quinzy, un igloo et de dormir à l'intérieur. Pour des jeunes de 12 ans et plus, vont pouvoir justement suivre la formation avec leurs parents et tout ça et dormir à l'intérieur un soir.
On a les enfants plus jeunes qui vont pouvoir participer à un paquet de jeux d'hiver, oui. hivernaux et diversifiés. Oui. À ce moment-là, il y a plus de 110 bénévoles d'impliqués dans ce projet-là la fin de semaine du 20-22 février. On a des petits bijoux comme ça de programmation qui, vraiment, les gens sont passionnés, ils se donnent, ils croient en leur ville, ils veulent contribuer à la faire rayonner, ils veulent donner l'opportunité aux gens de découvrir qu'est-ce qu'ils font. On a des projets Jour d'auteur, un petit salon du livre avec des artistes qui sont peu connus. On entend souvent parler des très grands, oui. mais des auteurs d'ici, toute la MRC, spécialement il y en a quand même Drummondville. beaucoup. Il y en a beaucoup, donc on va avoir une bonne vingtaine là, qui vont être présents pour ce petit salon du livre-là en mars. On a des projets comme l'Atelier d'art Suzanne, qui, elle, est une école de peinture. Elle a 17 élèves ça fait 1 an qu'ils travaillent pour peindre des œuvres du patrimoine bâti local, 18e siècle, 19e siècle. On a l'école Jeanne Mance qui propose une exposition interactive. Ils vont impliquer 1100 élèves dans tout le projet, toute l'année. Il y a plusieurs volets. Il y a des volets où ils vont justement rencontrer un aquarelliste, un photographe. Ils vont avoir une conférence sur l'architecture, le patrimoine bâti ici à Drummondville. Ils vont ensuite produire une œuvre. Il y a des gens, un autre groupe, une autre classe qui vont aller rencontrer un conteur local professionnel qui va leur expliquer un peu des anecdotes sur l'histoire de Drummondville. Ces jeunes-là vont repartir construire leur propre légende urbaine à partir de faits inusités sur Drummondville. On a un autre groupe en théâtre, d'art dramatique qui vont justement préparer un rallye historique avec personnificateurs et tout ça. Et ils vont offrir gratuitement ce concept-là. Dans le fond, l'École Jeanne Mance est un pionnier. Eux ont développé le projet, un dossier super complet avec une enseignante vraiment tripante, Annie Jutra, et ils vont offrir le projet, dans le fond, aux autres écoles qui vont vouloir participer et embarquer dans la vague 200e. Dites-moi, est-ce que vous les avez sollicités ou ce sont eux qui se sont proposés? Oui, bien, nous, quand on a fait l'appel de projet, on disait vraiment aux gens, à quoi vous rêvez? Qu'est-ce que vous voulez pour 2015? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui, vraiment, c'est le temps d'en profiter. On a des ressources qui sont là. Nos partenaires, justement, locaux ont été super généreux. La Ville de Drummondville, partenaire majeur. On a du budget. À quoi vous rêvez? Proposez-nous vos folies. Donc, l'École Jeanne Mance est arrivée avec ce projet-là super détaillé, qui est vraiment un volet de mentorat, justement, où les jeunes sont en lien avec des professionnels du milieu. Il y a un des volets qui est ici avec vous, Cogeco, justement, pour voir le journalisme, comment ça se passe en vrai, les éditoriaux pour l'Hôtel de Ville, aller visiter l'Hôtel de Ville. On a un autre projet où c'est avec des investisseurs locaux, un peu sous l'émission L'Œil du Dragon. Oui. Shark Tank, tout ça. Donc, les jeunes vont aller rencontrer des organismes sans but lucratif de Drummondville, étudier ces organismes-là, proposer ensuite à des investisseurs locaux d'investir un peu sous la forme de l'émission. C'est vraiment, c'est adapté, c'est nouveau, ça va capturer l'intérêt des adolescents. Puis ça va faire participer justement une population là, de façon incroyable. Oui, absolument. Oui. On va parler aussi de choses fort intéressantes également. Passion Avion. Oui. Avec notre aéroport. Exactement. On a un aéroport à Drummondville dont on peut être très fier. Côté développement économique, c'est vraiment un élément prospère. Donc, la Société de développement économique de Drummondville a décidé de faire revenir cet événement-là, qui avait déjà eu lieu en 2012, si je ne me trompe pas, et donc lui donner plus d'ampleur dans le cadre du 200e. Alors, je ne peux pas tout vous dévoiler aujourd'hui, mais je peux vous dire que ce projet-là va vraiment être intéressant. L'équipe de la SDED a des beaux projets en œuvre, des belles confirmations qui sont rentrées cette semaine. Ça veut dire qu'on va avoir des avions particuliers qui vont venir... Oui, c'est ça. Donc, il va vraiment avoir de tout pour tous les goûts à travers la programmation. Excellent. On a des événements sportifs aussi qui vont se tenir pour la première fois. La Coupe des champions provinciaux Saputo 2A. Alors, plus de 1000 joueurs de soccer qui vont se rassembler à Drummondville à ce moment-là, au mois d'octobre. On a le championnat canadien en BMX de course. Oui. Parce qu'on sait que le BMX, c'est le sport à Drummondville où il y a le plus de croissance et où on a des espoirs olympiques dans ce sport-là. Donc, eux vont faire une soirée des champions pour faire connaître justement à l'intérieur du championnat canadien, de faire connaître les gens d'ici qui se démarquent dans ce sport-là à la population. On a le challenge de tennis Banque Nationale. Ça fait jaser. Ça, c'est un gros coup de maître, ça. C'est vraiment un excellent coup de maître aux gens impliqués dans l'organisation. Qui est derrière ça? Oh mon Dieu, il y a beaucoup de gens. Oui. Il y a vraiment beaucoup de gens. Mais eux ont vraiment réussi à accueillir à Drummondville pour la première fois ce tournoi-là. Il y a des joueurs, il y a plus de 90 joueurs de tennis de plus de 15 pays. C'est le 4e tournoi de tennis masculin au Canada en importance. Quand même. Donc, vraiment, un événement majeur qui va avoir une belle pérennité, on l'espère, à Drummondville à ce moment-là. Ah, parce qu'il pourrait revenir? Oui.
Oui, Alors, parce que d'habitude, le tournoi, il s'installe pour quelques années. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, il y a des choses qui vont se produire. Est-ce que ça peut revenir? Est-ce que ça oui, peut... c'était un des critères de sélection, dans le fond, de voir est-ce que votre projet a une chance de pérennité pour que ça se continue lorsque le 200e va être terminé. Puis on a plusieurs projets qui vont justement avoir une durée de vie prolongée. Alors ça nous fait vraiment plaisir. Ça va être vraiment intéressant. Moi, je retournerai un petit peu, Marie-Soleil, il nous reste 3 minutes environ, sur d'autres projets fort intéressants, des petits avec les écoles. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Avec les écoles, attendez un instant. Ou encore d'autres petits projets qui se sont intégrés. Il y a un petit projet économique qui est vraiment sympathique. La Jeune Chambre de commerce nous a déposé un projet où eux vont faire comme un petit peu l'évolution de leurs gagnants. Donc, ça fait 14 ans que le concours a lieu. Et eux vont repartir, vont aller rencontrer ces organismes-là pour savoir qu'est-ce que vous êtes devenus. Donc, celui qui a gagné il y a 2 ans, c'est sûr que l'évolution va être moins longue, mais celui qui a gagné il y a 14 ans, est-ce que l'entreprise est toujours existante? Combien d'employés maintenant? Votre chiffre d'affaires, votre développement, tout ça, vraiment pour montrer la vitalité économique à Drummondville. Donc ça, c'est un beau projet, justement, au niveau économique. On a des visites qui sont entreprises dans la semaine de l'industrie, avec, justement, avec les écoles, le grand public, pour aller visiter des entreprises qui sont démarquées, vraiment des entreprises historiques à Drummondville qui ont fait leur marque. C'est toujours fascinant, ces visites-là. On en a fait beaucoup avec Cogeco il y a quelques années. C'est toujours fascinant de découvrir des fois ce qui se passe dans une immense, grosse bâtisse, des fois cachée avec des arbres. Et tiens, qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est des bâtisses, je ne peux pas révéler encore une fois pour l'instant qui participe au jeu, mais des fois, c'est des entreprises qui ne sont normalement pas ouvertes. Charbonneau, Marie-Soleil, vous pouvez parler. Il faut aimer les surprises. Oui, je sais. Mais on a un beau projet aussi pour lequel Cogeco est un partenaire majeur avec le regroupement interculturel de Drummondville. Je ne sais pas si vous savez, mais on a 57 communautés culturelles ici à Drummondville. 57? Je savais qu'il y en avait plus. 57? 57. On est vraiment une terre d'accueil, en fait, pour beaucoup de gens de plusieurs pays à travers le monde. Et un des objectifs du 200e, toujours, c'est de rassembler les gens, de faire connaître les citoyens, donc d'aller chercher ces communautés-là. Sur les 57, il y a 10 séries, 10 émissions, en fait, de 30 minutes qui vont être tournées choisissant les 10 communautés les plus représentées à Drummondville. Donc, on va suivre le parcours des familles. Ils vont nous expliquer justement leur expérience migratoire, comment ça s'est passé, nous inviter chez eux, dans leur cuisine, tout ça, pour aller justement partager leur habitude culturelle. Donc, ça va vraiment être un très, très bel échange à ce moment-là avec des communautés qui habitent ici même dans notre ville. Mais dites-moi, je sais qu'il y a une journée interculturelle qui se déroule, je pense, au mois de mai. Oui, la fête de la diversité culturelle au mois de mai. On a aussi un autre projet du regroupement interculturel Drummond qui consiste à faire une grande chorégraphie multiculturelle. Donc, eux vont commencer en janvier dans les écoles avec justement des professeurs multiculturels. Ils vont créer des chorégraphies, ils vont présenter un grand flash mob lors de la fête de la diversité culturelle. Ah, bien, ça va être intéressant, ça. Oui, ça va attirer beaucoup de gens. Bien, je comprends donc. Et on aura le temps peut-être une petite dernière rapide? Une petite dernière, oh mon Dieu, c'est difficile de choisir. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Bien, je vais vous proposer un autre projet vraiment fantastique du communautaire, le lancement de la vidéo « La déficience intellectuelle d'hier à aujourd'hui » du comité SQDI. C'est un comité d'organismes en action communautaire de Drummondville qui s'est mis ensemble pour dire, bien, nous, on aimerait ça raconter l'histoire, bien, on parlait des communautés culturelles, mais l'histoire d'une partie de la population qu'on n'entend pas souvent. Donc, on aimerait ça faire une vidéo pour retracer l'historique. De où cette population-là est partie, bon, l'institutionnalisation au début des institutionnalisations, les familles d'accueil, bon, la création des organismes, tout ça, à travers le temps, mais aussi de montrer l'impact que ces gens-là, leur contribution à la qualité de vie de Drummondville, au milieu drummondvillois. Ils vont donc créer une vidéo et ils vont aller le présenter ensuite dans des classes. Le nombre de classes qu'ils vont visiter est vraiment impressionnant. Donc, un super beau projet communautaire qui va encore une fois mettre de l'avant une partie de la population de Drummondville. Parfait. En terminant, le site Internet pour aller voir le reste des activités. Oui, d200.ca, www.d200.ca. Vous avez toute la programmation, vous pouvez faire des recherches. Il y en a pour toute l'année. À tous les jours, il se passe quelque chose. Bien, Marie-Soleil Bergeron, merci beaucoup. Elle est coordonnatrice à la programmation de la Corporation du 200e de Drummondville. Merci beaucoup. Bonne année et bon 200e, Marie-Soleil. Au revoir. Et à vous aussi à la maison. Merci beaucoup. Au revoir. Rapide sur l'information, payant pour les annonceurs et près de la communauté, telles sont les principales qualités du journal L'Express. Distribué 2 fois par semaine et accessible chaque jour via le site web www.journalexpress.ca. Télé Cogeco,
un service exclusif aux clients de Cogeco.